Bonjour, je suis Alan Rich et vous êtes sur TV Jésus-Christ. Ce message est la suite du précédent, évidemment, que vous pouvez trouver sous le titre de « Peut-on s'auto-délivrer ?» Vous pourrez le trouver sur centre-partage.com à la page « Délivrance » et évidemment sur TV Jésus-Christ, sur la chaîne « C'est dans la Bible ». Nous avons vu peut-on s'auto-délivrer et qu'est-ce que l'autodélivrance. Donc je vous encourage vivement d'aller regarder d'abord cette partie du message. Et maintenant nous allons voir comment s'auto-délivrer. Comme je l'ai dit dans le message précédent, la délivrance est un processus. Il ne s'agit pas d'un moment dans le temps où quelqu'un va imposer la main sur vous et en 3 minutes, tous vos problèmes, tous les démons vont partir et ils ne vont plus jamais revenir. La délivrance est un processus, il faut déjà comprendre pourquoi vous êtes liés, que faire pour être délivré et ensuite comment maintenir la délivrance. Je vous encourage vivement à aller voir les messages sur centre-partage.com à la page délivrance où j'explique avec précision dans beaucoup de vidéos, où j'ai fait dans des séminaires, où il y a des questions-réponses, où il y a des messages. Allez regarder cela et cette vidéo-ci dont vous regardez maintenant sera complémentaire sur le sujet de l'autodélivrance. Il faut donc être dans ce processus d'avoir coupé les liens, demander pardon pour les péchés ancestraux, de couper les liens et de résister contre tout sort qui peut être jeté, toute personne qui vous envoie des liens spirituels par la magie ou la sorcellerie depuis votre conception, votre naissance ou depuis une situation, un événement qui s'est passé dans votre vie. Vous devez avoir confessé évidemment vos péchés avant d'être chrétien et vos péchés depuis que vous êtes chrétien. Ne dites pas « non, maintenant je ne pêche plus depuis que je suis chrétien ». Il faut venir à Dieu tel que vous êtes, reconnaître votre état, confesser et évidemment se détourner, regretter et se détourner, c'est-à-dire c'est la repentance. Sans repentance, pas de délivrance. Ensuite, il faut aller voir une église, un homme de Dieu, un groupe de personnes qui obéissent à la parole de Dieu et qui chassent les démons. Prenez quelqu'un avec de l'expérience. Croyez-en mon expérience, il n'y a rien de pire que des chrétiens bien intentionnés ou des pasteurs bien intentionnés qui ne connaissent rien et qui se disent « au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort ». Ils peuvent faire, et je l'ai vu, plus de dégâts dans la vie des gens que d'amener des solutions. Renseignez-vous qui est cette personne, depuis combien de temps elle est convertie, depuis combien de temps elle a fait la délivrance, combien de personnes elle a délivré. Faites attention à qui vous remettez vos liens démoniaques entre les mains. L'autodélivrance est une des parties de la délivrance. Il faut que vous soyez dans les mains d'un groupe, d'un homme qui va ou d'un groupement qui vont prier pour chasser et couper les liens. Mais de votre côté, vous devez vous autodélivrer, c'est-à-dire prendre autorité, couper les liens, résister aux démons, chasser les démons qui vous oppressent journellement. Vous ne pouvez pas être inactif, être passif et une fois par semaine, une fois de temps en temps, aller demander à quelqu'un de prier, de chasser les liens. Il faut que vous fassiez partie de ce processus de l'autodélivrance. Comment s'auto-délivrer? Il faut résister tous les jours. Si vous connaissez vos liens, si vous ne les connaissez pas, vous demandez au Seigneur qui vous les révèle. Les oppressions que vous avez dans vos émotions, peut-être dans vos actes, dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre situation familiale, professionnelle, financière. Vous prenez autorité tous les jours, vous vous révoltez contre les démons, vous leur faites savoir votre position que vous ne vous laissez pas faire.
Ne soyez pas passif en disant « je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas un combattant ». Ça, c'est les paroles du diable. N'écoutez pas ce que votre chair veut vous dire, ce que vos parents, votre entourage vous dit que vous êtes un bon à rien ou que vous n'avez pas de volonté, vous n'avez pas assez de puissance. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus a dit qu'il vous a donné à vous toute la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et il ne vous fera aucun mal. Ne soyez pas passif, mais prenez autorité. Comment s'auto-délivrer? C'est un combat journalier. Vous vous réveillez à partir de la première attaque, à partir du premier moment que vous savez que vous avez une oppression, un lien démoniaque. Vous prenez autorité, vous dites maintenant ça suffit, au nom de Jésus-Christ, je ne me laisse plus faire. Je ne me laisse plus avoir, je ne suis plus passif, je te résiste au nom de Jésus, je participe moi-même à ma propre délivrance. Et en plus de ce que Dieu fait, que je ne vois pas, en plus que les hommes de Dieu qui prient pour moi font, moi je combats aussi. Et c'est comme si c'était un tronc, un arbre, et qu'il faut donner des milliers de coups de hache pour le faire tomber. Il y a les anges, il y a Dieu qui fait des choses, il y a des hommes qui prient pour vous, il y a des hommes qui font la délivrance pour vous. Et il faut, vous, que vous preniez aussi votre hache et que vous fassiez votre partie. Plus vous allez faire, vous, de hache, moins les autres vont devoir en faire, plus vite l'arbre va tomber. C'est absolument nécessaire. Mettez-vous devant Dieu, apprenez. Pour apprendre, il faut écouter la parole de Dieu. Je vous encourage à aller sur centre-partage.com. À la page délivrance, écoutez les enseignements et mettez-les en pratique. Vous pouvez aussi me contacter sur les numéros qui défilent ici maintenant, afin que je puisse vous aider, mais je ne pourrai jamais faire, et un homme ne pourra jamais faire ce que vous devez faire. Dieu ne fera jamais ce que vous devez faire. Participez à votre délivrance en pratiquant l'auto-délivrance. Je suis Alan Rich, vous êtes sur TV Jésus-Christ et je vous bénis au nom de Jésus-Christ.